Merci beaucoup, Madame la Présidente. Principal. Je reconnais maintenant la députée de Robert Baldwin. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ce n'est pas la première fois que je me lève dans cette Chambre pour dénoncer les conditions de vie déplorables que subissent les enfants dans certains de nos centres jeunesse. Un gouvernement qui dit vouloir protéger notre monde devrait au minimum protéger les plus vulnérables dans notre société, nos enfants. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse nous dit clairement ce matin que ce gouvernement a échoué sur toute la ligne. À la suite de son enquête sur le Centre jeunesse de Laval, la Commission dit que les droits des enfants ont été lésés et qu'il y a une problématique persistante de surpopulation et de surutilisation des salles d'isolement. Qu'est-ce que le ministre répond à nos enfants qui subissent ces conditions de vie déplorables et qui se demandent s'ils comptent aux yeux de ce gouvernement? La réponse du ministre responsable des services sociaux. Oui, merci Madame la Présidente. Je tiens à vous saluer et saluer tous les collègues dans cette nouvelle rentrée parlementaire. On avait été mis au fait, si on se souvient bien, l'an dernier, de cette situation tout à fait inacceptable au Centre de réadaptation pour les jeunes de Laval. Et immédiatement, on a agi. On n'a pas attendu le rapport de la CDPDJ. On a ajouté une accompagnatrice pour le Centre de Laval, une madame qui était spécialisée dans ces services pour diminuer le nombre de contentions, diminuer le nombre de mesures disciplinaires, et on les a diminuées de 50 %. Également, cet été, comme promis, on a travaillé avec la directrice nationale de la protection de la jeunesse pour envoyer des directives dans tout le réseau pour améliorer les soins donnés à nos jeunes dans le traitement des fugues, dans le traitement des fouilles, dans le traitement des mesures de contrôle. On a rehaussé les critères d'embauche. On a eu des critères sur les personnes avec des DITSA dans nos centres jeunesse. Et également, on a amélioré les situations de débordement dans nos centres jeunesse. Donc, on a été en action cet été, puis on va continuer le travail pour améliorer la situation. Première complémentaire. Il y a encore un grand manque d'action, Monsieur le ministre, parce qu'il y a un plan clinique qui a été déposé au ministère pour faire face à la situation et rénover le Centre jeunesse de Laval. Depuis 2021, Madame la Présidente, ce plan a été déposé. Aucun argent a été déboursé. La CDPDJ déplore l'absence de suivi donné aux demandes de financement additionnel faites par le CIS auprès du ministère. Qu'est-ce que le ministre attend pour débourser les sommes? La réponse du ministre. Merci, Madame la Présidente. Effectivement, le CIS de Laval a mis le Centre de réadaptation sur son PQI, sur ses besoins en investissement d'infrastructures. Malheureusement, avec l'ancien système, le CIS ne priorisait pas cette demande parmi les autres demandes. À Laval, par exemple, on a refait les soins en santé mentale avant de faire le centre de réadaptation pour les jeunes. Avec Santé Québec, on a décidé de prioriser tous les CRJDA entre eux. Et effectivement, Laval est le premier sur notre liste et on va pousser pour que ces rénovations se fassent. Mais, Madame la Présidente, pendant ce temps-là, on a rénové les Laurentides. On est en train de faire le Mont-Saint-Antoine. On va faire Davio. On continue à améliorer les infrastructures pour nos jeunes, Madame la Présidente. On est dédié à ça. Deuxième complémentaire. J'ai vraiment la difficulté avec la réponse du ministre, Madame la Présidente. Le gouvernement n'a aucun problème à dépenser 385 millions pour le troisième lien, 500 millions dans Northvolt. Il a gaspillé des centaines de millions dans sa clique. Est-ce que le ministre sait combien de centres jeunesse il aurait pu construire et rénover avec cet argent? C'est un peu bruyant dans le fond, là. Une seule personne en droit de parole et c'est le ministre que j'aimerais entendre. C'est Madame la Présidente. Là, on doit comparer un centre jeunesse avec Maisonneuve-Rosemont. On doit comparer un centre jeunesse avec toutes sortes de structures hospitalières qu'on a besoin de rénover, puis qu'on a investi massivement, Madame la Présidente, pour les rénover. Parmi les centres jeunesse, on allait avec les priorités des établissements auparavant. Maintenant, grâce à Santé Québec, on va pouvoir prioriser les centres jeunesse entre eux. Laval a effectivement besoin d'amour, Madame la Présidente, puis notre gouvernement, on va supporter Laval. Donc, on les compare entre eux, on investit dans nos centres jeunesse et on va améliorer les conditions de vie. On veut que nos jeunes soient dans des conditions dignes, sécuritaires
et qui respectent leurs droits. C'est ça notre but, Madame la Présidente.